Argentine t'a joué, on dit, deuxième huitième de finale Coupe du Monde Qatar 2022. Premier huitième de finale là, c'est à 10 jours que le joué, Argentine, lui-même, il t'a joué deuxième huitième de finale là. Eh bien, mais on joue de sélection argentine là, avec Emiliano Martinez Nakan, à droite Naël Molina, à gauche Marcos Acuna, défense centrale Cristiano Romero, Nicolas Otamendi, milieu de terrain Enzo Fernandez, De Paul, Alexis McAllister, et puis Julian Alvarez, Messi, Papou Gomez. C'est comme ça sélection argentine lui même l'été campé dans match football ça. Pour l'équipe australienne c'est Matthew Ryan qui était dans le camp, Milos Degenek à droite, à gauche Aziz Bechiche, défense centrale Kai Wallace, Harry Souter, milieu de terrain Riley et Magri, Aaron Moy et Kinu Bacchus et puis Mathieu Leki qui c'est vedette équipe football ça. Et puis devant c'était Jackson Irving, Michel Duke, c'est comme ça équipe football ça lui-même l'été campé n'a parlé de équipe et australienne. Maintenant bien avant moi t'ai parlé de match football ça, moi t'ai dit que c'est quand même une sélection inconnue, que nous pas vraiment connaître sélection ça. Donc l'Audi et Australie c'est pour un foot de guerre. Seul huitième de finale que vous faites dans l'histoire, c'était en 2006. Équipe ça qui a participé par Goussindik, qui sont légendes, qui champion Ligue des Champions en 1988 avec PSV Eindhoven comme entraîneur. Et bien Goussindik, c'est lui-même qui a entraîné l'équipe Australie. Et pas oublier, Italie a éliminé l'Australie avec une erreur d'injustice parce que normalement, goal à la 95e minute de jeu de Totti, c'est pas penalty parce que normalement, il n'y a pas fait faute sous Fabio Grosso. Peut-être si tu as Australie, tu ne dois pas éliminer, j'en l'ai éliminé en huitième de finale contre sélection italienne. Eh bien, nous t'ai dit que pas de chance pour l'équipe ça lui-même li battre Argentine et parce que normalement c'est une équipe qui est connue. Nous ouais contre la France, nous ouais et dans le deuxième match yo t'ai joué contre l'équipe tunisienne. C'est pas une équipe qui t'a proposé de très grandes choses. Contrairement avec sélection argentine, c'est vrai qu'il pas jouer et compétition peut-être que Argentin peut-être que joueur était souhaité mais Argentine gagne meilleure individualité Argentine gagne Messi quand même, il gagne Lautaro Martinez, Lautaro qui a fait des ordres, il gagne Julian Alvarez et il gagne Enzo Fernandez. Eh bien contrairement à Argent, tout le monde dit ouais équipe et football ça va jouer contre équipe argentine là un bloc très bas caserné et devant Canli. C'est des très différents aujourd'hui avec une équipe qui peut faire un bloc totalement bas contre sélection argentine qui était plus ou moins fait un bloc médian côté que par moment yo voulait prendre initiative jouette là pour attaquer Argentine. Mais c'est tellement diable pas gain yo Mazora, gon dimension technique yo pas gagné qui pas suffisante pour arriver jouer une sélection argentine dans dernier partie terrain. Mais nous ouais que contrairement à ça que t'es annoncé, c'était une équipe qui était complètement différente. D'ailleurs, si n'a pas match football ça, équipe ça t'es plus beau par rapport avec sélection et polonaise là dans ensemble match football là. Oui, pas gagné tir cadré en première période là, c'était quand même seulement un tir que t'es fait, mais il était quand même dérangé sélection argentine là qui était manqué un petit casse repère avec Messi en première période ça qui était perdu plusieurs ballons et Messi pas touché en pile ballon pour sélection argentine dans match football ça. Oui, Argentine a gagné ballon plus de 60% position de balle pour sélection argentine mais t'es manqué synchronisation et l'on prend milieu de terrain argentin, on parle de Papou Gomez qui lui-même de temps en temps ouais il peut muter tantôt li à gauche tantôt li à droite. Argentine t'es manqué repère en dedans et première période ça dans match football ça. Argentine pral l'ouvrir score dans match football ça à la et on dit Argentine pral l'ouvrir score à la 35e minute de jeu. D'abord gagne un coup franc qui repoussé par défense équipe football ça et voilà à la 35e minute de jeu, il passe de Alexis McAllister pour Otamendi. Est-ce que c'est une passe décisive volontaire ou bien c'est sauter monsieur vient sauter sous ballon? Ou bien sensation c'est un contrôle, un mauvais contrôle de la part de Otamendi, ballon chapé dans pied ils font mauvais contrôle et voilà Messi lui-même là et Jean habitué fait l'envoyer l'encoin intérieur pied gauche enroulé, c'était un goal à 0 pour sélection argentine. Donc c'est une action à 3 avec McAllister pour Otamendi. Est-ce que c'est volontaire ou pas volontaire? Moi j'ai sensation que
passe là, c'est pas une passe volontaire de la part de Otamendi et sous action ça. Et voilà, Messi fixé, il fait intérieur là et 1-0 pour sélection argentine dans le ça, nous avons joué et 35e minute de jeu. Donc Argentine mène 1-0, on vient dire tout, ok, c'est meilleur moment pour sélection argentine dans lui-même li et jouer en pile espace parce que normalement c'est vrai, nous dit en termes de comportement, c'était quand même un meilleur comportement dans l'ensemble pour sélection et australienne par rapport avec sélection et sélection polonaise là, mais sous Australie pas proposer de très grandes choses en attaque, il pas véritablement gagné gros joueur tout, Argentine pas véritablement bail espace dans tout dans match football ça contre équipe australienne. Maintenant, Argentine pral faire changement ça. Ça me pensait de équipe argentine avec changement ça. Qu'est-ce que Argentine fait? Argentine jouait avec Enzo Fernandez, McAllister et puis Tonton Sa qui est même les deux pôles dans mi-temps terrain. Avec Papu Gomez qui en position de un faux ailier. Papu Gomez c'est pas ailier parce que là dit on joueur dans Papu Gomez, il n'a pas de vitesse d'exécution. Son très bon joueur qui c'est plus sur meneur de jeu axial. Mais le fait que Messi c'est dans axe dans lui-même la rentrée le sorti à l'aile, eh bien de temps en temps ouais que monsieur a monté sous pied Messi dans la logique parce que c'est un milieu organisateur mais qui a organisé dans la verticalité du jeu. Maintenant ouais que monsieur était pratiquement et pendant match là on le lit à gauche on le lit à droite, c'est vrai dans tout début match football là ils font belle frappe qui allait et dehors et pour sélection argentine là ouais que le joueur dans lui-même il était perdu. Maintenant lors de la deuxième période là qui changement fait Monsieur Sa qui lui-même relé Lionel Scaloni, lui retiré Papu Gomez qui pas joué un gros match, qui perdu dans le terrain Argentine et puis il mettait Lisandro Martinez. À partir de changement ça, Argentine vient jouer nos défenses à 3 avec Cristiano Romero, Otamendi et puis Lisandro Martinez qui constituait ligne défensive sélection argentine avec Lisandro Martinez qui vient jouer comme stopper gauche pour sélection et Argentine. Et qui dit une défense à 3, veut dire automatiquement architecture milieu de terrain Argentine les mêmes changer avec deux pôles et Enzo Fernandez en double pivot. Et à partir de moment ça, vous gagnez Nael Molina qui tape joué comme latéral droite, vient monter deux crans comme demi-latéral et le Argentine bague ballon en position de latéral, même cas de figure pour Acuna qui vient en position de demi-latéral. Donc Argentine vient pratiquement passer dans logique de 3 5 2 avec mi-temps terrain qui gagne deux pôles Enzo McAllister et puis deux latérales yo viennent en position de demi-latéral qui c'est Acuna et puis Tonton Sa qui lui-même les Molina et puis devant on gagne Messi avec petit tonton qui lui-même relais Julian Alvarez qui lui-même joué un deuxième match pour sélection argentine. Argentine pral faire 2-0 à la 57e minute de jeu avec un gros pressing de la part de l'équipe argentine avec Rodrigo de Paul qui fait pressing sous et goalkeeper Macho Ryan et voilà pressing payant pour sélection argentine Julian Alvarez lui-même en bon opportuniste en bon Inzaghi, en bon David Trezeguet, eh bien, mettez ballon d'accord avec pied droit. Frappe croisée du pied droit, c'était 2-0 pour sélection argentine. À partir de moment ça, est-ce que tout le monde en forme, monsieur? Tout le monde en forme? Ok. À partir de moment ça, Argentine vient tomber dans un match très facile. Et c'est là, football là, des fois, il est très bizarre. Argentine facile, un match facile, côté que Argentine a des contrôles ballon, qui contrôle match là ou pas ou qui côté équipe australienne dans les mêmes libéral fait et un goal qui permet de réduire là, deux goals qui permettent d'égaliser, trois goals qui permettent de faire victoire et bien Argentine vient mener 2-0, un match très facile. Et bien match là vient pratiquement changer et pour Argentine, c'est à la 77e minute de jeu avec une frappe qui prend les deux et qui frappe dans le corps Enzo Fernandez. Et à partir de là, Argentine prend goal, qui trompe goalkeeper, auto-goal de Enzo. Enzo qui joue un très bon match, on ne parle pas de Enzo, mais on a une sensation que
c'est action ça qui anti-crasse tâche noire dans un très bon match de Enzo. Nous allons parler de l'utilité Enzo Fernandez dans le match pour la sélection argentine. Eh bien, 2-1, ou senti que la sélection argentine, à partir de là, touché psychologiquement, touché mentalement, et tout de suite après goal, réduction score là, eh bien, l'équipe argentine était capable de prendre un deuxième goal qui est synonyme de 2-2. Qui est-ce qui pratiquement vient fermer comme libéraux? C'est Lisandro Martinez qui a fait une très bonne année 2022, qui est très bon avec l'équipe Manchester United là. Eh bien, monsieur fait un sauvetage in extremis pour monsieur retirer danger en Argentine. Et c'est clair, c'est un goal pour l'équipe football ça, qui après que le fin est réduit en face sélection argentine là, tout de suite après Argentine lui-même il était capable et prendre un deuxième goal qui est synonyme de nul et si boule ça lui-même il était goal. Et puis même sélection argentine ça qui lui-même à la 11e minute de jeu avant et Argentine lui-même lui connaît moment très difficile, on dit 15 dernières minutes. Il y a Lautaro Martinez qui rentre dans la place Julián Alvarez et puis il y a Tagliafico qui rentre dans la place Acuna. Maintenant, qui dit Tagliafico rentre dans la place Acuna, veut dire qui ça? Veut dire que l'autre on est coup Acuna plus défenseur que Tagliafico. Tagliafico plus un meilleur joueur offensif que Acuna. Et c'est raison ça qui fait que lors changement Acuna sorti, Tagliafico rentré, c'est parce que à partir de changement de système sorti dans une défense plat, arrière latéral droite, arrière latéral gauche, défenseur central droite, défenseur central gauche, pour entrer dans une logique défense à 3 avec Lisandro et Martinez, Cristiano Romero et Otamendi. Eh bien, oui, Acuna sont très bons joueurs, mais les plus défenseurs que attaquants. Et schéma ça qui vient faire que défense là vient constituer nos défenses à 3, eh bien, avec Tagliafico qui rentre, qui c'est un meilleur joueur offensif que M. Saki lui-même Acuna, c'est raison ça et changement. Et puis, équipe australienne, à partir de 2-1, il y aurait du score là. Eh bien, yo vinn bay tête yo chance pour pousser Argentine, un match qui était très facile pour sélection argentine. Match vinn complètement compliqué pour Argentine. Eh bien, match là vinn un petit peu débridé. Match là vinn un petit peu ouvert. Côté que Argentine vinn jouer pas mal d'occasions avec Ligno qui était pratiquement desserré bon côté équipe australienne. Eh bien, dans ce sens ça, gagné Lautaro Martinez qui manquait fait tout haïtien Raili. Bon, l'aime dire fanatique argentin qui manquait fait tout fanatique argentin Raili. Tellement joueur ça lui-même, lui donne des positions idéales pour le faire goal et malheureusement joueur lui-même il pas fait goal. Il y a une première occasion que le joue, une deuxième occasion, il joue pratiquement 3 bonnes occasions dangereuses côté que Messi pratiquement met-elle dans position pour juste faire ça que le doit faire. Eh bien Lautaro fait ça que le pas doit faire, qui fait que Argentine pendant match là vient pratiquement l'ouvrir, équipe australienne dans lui-même qui vient gon joueur qui un petit peu dégarni dans logique pour la derrière et 2 goals à 2. Eh bien Argentine lui-même ligne pratiquement desserré avec de temps en temps dans transition offensive là, Messi récupère le ballon en verticalité eh bien Messi alerter défense équipe adverse, il servi Lautaro Martinez, eh bien Lautaro Martinez il va mettre le ballon en dedans. Donc moi crois que Mabal dit pas titulaire dans la sélection pour mondial campé pour Lautaro, même quoi que l'heure où a joué un match football, on dit l'autre titulaire indiscutable dans l'équipe football. Ou quitter titulaire, ou vient après banc, gon l'autre joueur que yo mettez sous joueur ça, premier match le titulaire dans mondial là fait goal. On a parlé du match pour l'heure, deuxième goal là. Jodian, il fait goal pour sélection argentine. Deuxième goal pour sélection argentine. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Julián Alvarez marque point dans match que le joueur dans 2 matchs que le titulaire pour sélection argentine. Lautaro Martinez qui fait 2 matchs sous banc, il pas marqué point, le rentré. Sous le match jodian, monsieur pratiquement pas marqué point. Est-ce que c'est perte de confiance? Est-ce que je dois en parler encore? Moi, je crois que c'est petit garçon escalonné, mais on sentit que Jolan lui-même il a progressé dans la hiérarchie et jodi là il était capable de faire Argentine mal. Et puis dans fin match net, dans un sursaut d'orgueil pour aller derrière goal égalisation, eh bien gagné Dibu Martinez qui fait un arrêt spectaculaire
pour empêcher Argentine lui-même li prend et deuxième goal là qui t'a voyé match là et dans prolongation et gen moun qui dit jeune ça son bon black que lié m'pa nous mentir mon bon ami m'pa besoin citer non et monsieur était fâché avec un pile moun bon la Kaili parce que gen 11 ans monsieur qui gon bon ami qui vinn dans Kaili et puis tellement monsieur pas qu'à songer nos amis qui viennent dans Kaili amis là les 10 amis ou gon black qui était venu là oui mais pour comme en Haïti c'est nous pratiquement et puis monsieur dit comme ça pour monsieur capable justifier mais qui moun qui vient monsieur dit black noir c'est black noir ti black noir qui vient là caillou ça veut dire le regarde ti black noir l'autre dit black ou dit noir monsieur dit ti black noir c'est lui même qui devine et bien ti tonton ça son bon black c'est ça un bon black monsieur et bien monsieur raté face à face là avec Dibou Martinez qui fait que sélection argentine lui même il pas prêt au deuxième goal qui dit deuxième goal ou dans fin match Argentine lui même il était capable à aller dans prolongation comment match ça physionomie match là c'est un match côté que Argentine était en toute quiétude un match très calme avec équipe australienne qui pas plus mal passé ça le ballon en pied ouais c'est pas un paquet de pied crabe c'est pas un paquet de pied carré qui gagne ballon mais gon dimension que pas gagner gon dimension technique que pas gagner qui fait que yo pas capable aller vers l'avant puis était inquiété sélection argentine c'était première phase là avec une sélection argentine qui te manqué on cas repère dans dernier partie terrain et en dedans pour période et puis Messi vient faire goal ouverture du score là qui vient by Argentine on casse champ libre en deux pour aborder une deuxième période de meilleure qualité par rapport avec première période là et puis deuxième période là qui l'autre bagaille qui fait encore c'est changement de système non Argentine qui non défense à 4 vient jouer nos défense à 3 à partir de la 50e minute de jeu avec Papou Gomez qui sorti Lisandro Martinez qui rentre qui vient faire que défense là à 3 et puis ou passer de latéral à demi-latéral pour monsieur ça qui lui-même et Boué Sakele Acuna et puis Naël Molina et puis vient gagner Lautaro Martinez qui vient rentrer dans place Tonton Sarr qui lui-même relé Julian Alvarez Lautaro qui gaspille et match qui gaspille Messi en quelque sorte et puis vient gagner sur saut d'orgueil ça de la part de l'équipe australienne qui réduit score là la 77e minute de jeu qui quelques minutes après était capable de jouer une goal égalisation et que Lisandro Martinez fait un sauvetage in extremis pour permettre Argentine lui-même de rester en vie et puis dans fin match net que équipe australienne avec Black Sa qui montrait que lui-même il gagne Jules gagne ville gagne avenir et voilà Dibou Martinez qui fait et arrêt spectaculaire ça pour permettre Argentine lui-même de gagner match football ça et 2 goals.